Donc bonjour, et donc nous avons pu voir que les croyances et la qualité des émotions qui y sont rattachées déterminent le bon fonctionnement de notre organisme ou son dysfonctionnement. Voilà. Nous avons ressenti dans notre corps, dans notre cœur, combien l'état de bien-être permet un épanouissement de la biologie, de chacune de nos cellules. On a même ressenti la joie à l'intérieur de nos cellules et combien l'état de mal-être provoque d'acidité, de frustration, de culpabilité et entraîne inexorablement la maladie. Donc, il existe une discipline qui s'appelle le décodage biologique. Bon, en France, ici, elle est assez représentée par un monsieur qui s'appelle Christian Flech. Et cette discipline permet de faire le lien entre une pathologie et les émotions qui y sont rattachées. Loin de moi l'idée de vouloir vous assommer avec plein de notions de phytothérapie ou de naturopathie, parce que vous n'êtes peut-être pas tous des thérapeutes ou des professionnels de santé, mais il me semble que connaître l'émotion qui est rattachée à un organe, eh bien, permet de faire un travail intérieur pour savoir si, oui ou non, sincèrement, dans la situation dans laquelle nous sommes, on a encore un petit peu, quelque part, des émotions négatives par rapport à l'organe. Voilà. Donc, dans cet espace où nous sommes, vous et moi, nous travaillons sur la stabilité, sur l'ancrage, sur la lumière et sur la visualisation positive. Excusez-moi. Il reste néanmoins, à titre individuel, à reconnaître combien, si oui ou non, nos émotions de mal-être circulent encore dans notre corps. Et à le prendre en compte pour y remédier à un niveau individuel. Moi, je ne fais pas ça avec vous ici, dans ce lieu-là. Voilà. Je viens juste vous éclairer au niveau du système respiratoire pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Donc, le système respiratoire, comme vous le savez, évidemment, il a pour but de faire rentrer l'oxygène, l'air à l'intérieur de notre corps et à travers l'interface pulmonaire, qu'on appelle le parenchyme pulmonaire, à faire rentrer l'oxygène à l'intérieur des cellules via le sang. Bref, donc c'est un organe d'échange entre nous et l'extérieur et il est divisé en deux parties, donc le système les voies respiratoires supérieures et les voies respiratoires inférieures. Alors, les grands professionnels de santé, vous m'en voudrez pas trop parce que c'est vraiment très schématique, mais c'est pour aller à l'essentiel et pas passer trop de temps là-dessus. Mais traditionnellement, les atteintes des voies respiratoires supérieures sont associées à des émotions de confusion, à des émotions d'épuisement intellectuel et de perte de confiance en soi. Donc, tout ce qui est rhume, otite, angine, toute trachéite sont liées souvent à ce genre d'émotions. Et toutes les atteintes des voies respiratoires inférieures, hein, donc qu'on peut appeler comme les bronchites et autres infections plus graves, chroniques, comme l'asthme, etc., sont reliées à des émotions de frustration. La peur du jugement de l'autre, de la non-reconnaissance et ultimement à la mauvaise interprétation de la relation entre la liberté, la limitation et puis l'emprisonnement, le confinement. Voilà. En un mot, on se sent indigne de vivre et très souvent, très souvent, les maladies pulmonaires comme ça, souvent, on le voit en ce moment, mènent à la mort. Donc, je suppose que si vous êtes ici avec moi aujourd'hui, c'est que vous avez déjà cheminé et déjà débroussaillé toutes ces notions. Mais vraiment, je vous invite aujourd'hui à aller voir s'il ne reste pas un petit peu de poussière sous le tapis et puis à débusquer ces émotions et puis à remédier avec les techniques avec lesquelles vous avez l'habitude de remédier, à les dissoudre, quoi. Voilà. Pour revenir tranquillement au point zéro et en mode alpha. Donc pour revenir en mode alpha aujourd'hui, nous allons faire une méditation de plus
pour nous relier. Donc je vous invite à fermer les yeux, à prendre conscience de votre corps assis sur la chaise ou sur le sol où vous êtes, à prendre 1, 2 ou 3 grandes inspirations, expirations. Visualisez un sourire sur votre visage et nous allons commencer notre voyage. Prenez donc conscience de votre bassin, solidement ancré sur la chaise ou le sol où vous êtes assise. Visualisez-le dans la forme, dans sa structure. Ressentez la joie de vos cellules à l'idée d'une fois encore vous connecter profondément avec l'énergie tellurique. Visualisez vos racines plongeant à l'intérieur de la terre. Elles sont fortes, elles sont solides, elles traversent les couches de la terre. Déjà la terre meuble, celle qui nous permet de faire pousser les végétaux, les plantes que l'on mange, mais aussi toutes ces plantes magnifiques qui nous permettent à soigner. Et puis, nous arrivons sur les zones un peu plus solides, les espaces rocheux, rocailleux, minéraux qui sont là et qui n'arrêteront pas nos racines. Nos racines continuent de plonger vers l'intérieur de la terre, vers cette source illimitée de puissance, de solidité, de stabilité. Nous traversons les zones rocheuses avec aisance et nous touchons maintenant l'eau, la nappe phréatique, les lacs et océans intérieurs. Nos racines, heureuses du travail que nous leur demandons, continuent de plonger encore plus profondément dans l'intimité du cœur de la terre jusqu'au brûlant magma. Et là, nous sommes ancrés, solidement. Nous sommes à la fois assis sur notre chaise, sur le sol, et à la fois profondément ancrés dans le cœur de la terre. Et l'on ressent combien l'énergie de la terre, cette puissante énergie, cette stabilité remonte en nous. Et combien chacune de nos cellules commence à vibrer de bonheur à l'idée de recevoir cette énergie. L'énergie remonte en nous, dans nos racines, jusqu'à notre bassin. Sentez les picotements, les vibrations cellulaires, l'énergie dans les jambes et laissez gagner le reste de votre corps, la partie supérieure de votre corps. Votre bassin, puis plus loin vers votre nombril, ce point énergétique qui est situé 3 doigts en dessous de votre nombril qu'on appelle le hara. Le nombril, les intestins, les organes qui sont dans votre sphère abdominale. Puis nous remontons le plexus solaire, la cage thoracique, les épaules. Et là, nous goûtons la stabilité dans l'horizontalité de notre bassin, l'horizontalité de nos épaules, la stabilité dans la verticalité et la stabilité dans le plan antéro-postérieur, celui qui va de l'avant vers l'arrière. Et nous remontons. Nous remontons encore jusqu'au sommet de la tête. Le cou, la gorge, la tête. Et au sommet de la tête, notre couronne.
cette couronne dorée qui siège tous les jours depuis votre naissance au sommet de votre crâne. Et là, ressentez aussi les picotements que vous avez puisque vous mettez votre conscience sur le sommet de votre crâne. Le picotement de ce contact de conscience entre vous et votre couronne. Voyez maintenant les branches de votre couronne, telles vos racines du ciel, les branches de votre couronne s'élever vers la pure lumière. Cette lumière dont je vous ai déjà dit qu'elle est particulière à chacun. Une lumière blanche, écarlate, éclatante, ou une lumière plus dorée, plus jaune pour d'autres. Et pour ceux qui n'y arrivent pas, visez le soleil. Vous êtes maintenant solidement ancré avec ce lieu où vous avez l'habitude de vous rendre en esprit, ce lieu de lumière. Et cette lumière, ce stock illimité de lumière descend en vous, dans vos branches, dans vos feuilles nouvelles du printemps, pour venir dans votre tête, rejoindre le sommet de votre crâne et entrer dans votre corps par la fontanelle. Et vous sentez le poids de cette lumière, le poids de votre couronne sur le sommet de votre tête. Telle une souveraine, un souverain, vous êtes là, dans votre verticalité, sentant à la fois vos deux pôles, le pôle terrestre et le pôle aérien, l'énergie tellurique, la lumière en même temps en vous. Et ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux en même temps. Et l'énergie tellurique n'empêche pas la lumière, et la lumière n'empêche pas l'énergie tellurique. Et vous sentez la lumière descendre et infuser à travers votre tête. Vos deux hémisphères cérébraux, le cerveau droit, le cerveau gauche. Les yeux, à l'arrière des yeux, et vous sentez les sinus. Une partie, la première partie que vous touchez avec la lumière de vos voies aériennes supérieures. Et vous détendez tout cet espace derrière votre nez. Vous êtes apte à détendre tout cet espace dont vous avez conscience à l'arrière de votre nez. Le voile du palais, les sinus, vous les sentez maintenant emplis de lumière et totalement détendus. Vous détendez vos joues. Vos yeux sont largement posés à l'intérieur de vos orbites. Vous sentez l'air frais entrer à l'intérieur de vos narines. Et vous sentez la lumière descendre dans votre bouche, dans votre langue, dans votre carrefour vocal. Et nous descendons encore et nous emplissons tous ces organes de lumière. Ne forcez pas, laissez la lumière faire son travail à l'intérieur de votre tête pour venir emplir, pour venir illuminer votre système respiratoire supérieur, vos voies respiratoires supérieures. Vous sentez combien cela fait du bien à votre gorge et vous la détendez. Vous sentez la détente de vos cordes vocales, de vos amygdales.
Pour les plus sensibles, vous sentez la détente et l'ouverture de votre chakra de la gorge. Laissez la bouche entrouverte. Laissez tomber la mâchoire inférieure pour encore plus de détente, encore plus de profondeur, encore plus de lumière, de façon à ce que votre mandibule, vos mandibules inférieures, n'empêchent pas le passage de la lumière par des dents serrées. Laissez entrer la lumière en vous. Nous sommes maintenant au niveau des clavicules. Clavicule veut dire clé. Ces clés ouvrent la porte de la cage thoracique. Ouvrez les portes de votre cage thoracique et laissez la lumière infuser à l'intérieur de vos poumons. De chaque alvéole pulmonaire, de ce parenchyme pulmonaire qui permet l'échange entre vous et l'extérieur. L'entrée de l'oxygène, la sortie du gaz carbonique. Et vous pouvez visualiser à cet instant même la lumière qui se fait à l'intérieur de chaque alvéole pulmonaire et l'échange qui se fait dans son sein le plus intime. Inspirez et expirez et voyez cet échange et la joie de votre cœur de cet échange. Et visualisez la couleur qu'émettent votre poumon, vos voies aériennes inférieures. Visualisez cette couleur dans sa forme, dans sa structure. Et visualisez un rayon vert, un rayon guérisseur, venant les entourer, les baigner. Un vert émeraude, vivant, palpitant. Et sentez au centre de votre cage thoracique votre cœur et combien il est heureux et fier du travail que vous êtes en train de faire. Il est possible que depuis quelques jours que nous travaillons sur la sphère cardiaque et sur le chakra cardiaque, il est possible que ça tire un petit peu. Pour celles qui ne sont pas habituées, ça tire un petit peu au niveau de la cage thoracique. Mais ne vous inquiétez pas, c'est normal. C'est votre chakra cardiaque qui est en train de prendre de sa place, qui est en train de s'épanouir. Il est heureux de ce travail que nous sommes en train de faire. Vos poumons s'épanouissent, votre chakra cardiaque s'épanouit. Et dans ce moment de profonde détente et d'épanouissement, nous allons respirer. Nous allons inspirer la joie de vivre. Nous allons inspirer la joie de vivre et l'expirer dans chacune des cellules
de notre arbre bronchique dans chacune des cellules de nos voies aériennes supérieures. Tous nos systèmes respiratoires est empli de joie de vivre. Chaque cellule est en train de vibrer la joie. Nous allons inspirer les cimes enneigées et leur air pur. Et nous allons transmettre cet air pur dans un expire à chacune des cellules pulmonaires, à chacune des cellules de nos systèmes respiratoires. Nous allons inspirer le nouveau. Et j'expire le nouveau dans chacune de mes cellules des voies respiratoires. Et j'inspire l'espérance. Et j'expire l'espérance dans chacune de mes cellules au niveau de mes voies respiratoires. J'inspire la clarté de pensée. Et j'expire la clarté dans tout mon système respiratoire. J'inspire la force et j'expire la force dans chacune de mes cellules. J'inspire la liberté et j'expire la liberté dans chacune de mes cellules. J'inspire la souveraineté et j'expire la souveraineté dans chacune de mes cellules. J'inspire la dignité et j'expire la dignité dans chacune de mes cellules. J'inspire la fierté et j'expire la fierté dans chacune de mes cellules. Et j'inspire l'estime de moi. Ce sentiment profond qui me fait me taper sur mon épaule en me disant « Je suis quelqu'un de bien ». J'inspire l'estime de moi et j'expire l'estime de moi dans chacune de mes cellules. Sentez l'estime de vous circuler à travers tout votre corps. Et sentez combien l'estime de vous mène à l'amour de vous. Et ressentez l'amour de vous ici et maintenant. Maintenant que vous êtes empli de l'amour de vous, ressentez l'amour pour les autres, votre famille, vos enfants, votre compagnon, votre compagne, vos amis et le reste du genre humain, mais aussi tous les êtres du règne animal et tous ceux du règne végétal.
et sentez combien chacune de vos cellules irradie cet amour pour chaque règne de cette planète. Vous êtes stable, vous êtes ancré, profondément relié avec le reste de la planète, par le bien, par l'amour, la bienveillance, l'espérance et la liberté. Je vais maintenant vous demander de revenir tranquillement à vous-même. Reprendre conscience de votre corps sur la chaise ou sur le sol sur lequel vous êtes assis. Vous gardez profondément ancré en vous cet amour, cette gratitude, cette espérance, cette joie. Ils sont là à votre disposition à chaque instant de la journée. Revenez-y. C'est inépuisable. Plus vous remplissez vos stocks de ces sentiments sublimes, de ces émotions magnifiques, plus vous stabilisez votre corps et votre système immunitaire. Alors reprenez conscience de vous-même, encore plus profondément. Commencez à bouger les doigts des mains, les orteils. Peut-être faites des mouvements avec vos chevilles, vos poignets. Vous prenez une ou deux grandes inspirations, expirations et vous êtes ici, présent avec moi. Comme chaque jour, je vais vous rappeler l'importance de la répétition. De la répétition de cette méditation ou au moins de vous reconnecter à cette énergie plusieurs fois par jour en vous ancrant dans l'énergie tellurique et en vous ancrant dans la lumière, les deux à la fois. Si vous avez apprécié cette méditation et que vous pensez qu'elle peut aider des amis, partagez, likez. Et puis, vous pouvez retrouver cette méditation sur ma chaîne YouTube, Claude Laredo. Et puis, si vous voulez aller un peu plus loin, faites un tour sur mon site, claudelaredo.com. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et je vous dis à demain, 11h30, ici même, pour méditer encore une fois. Au revoir, je vous embrasse.